des désagréments ou sont nocifs pour les personnes allergiques. Ne prenez jamais à la légère un client qui s'informe de la composition d'un plat. Les réactions allergiques peuvent être extrêmement sévères et peuvent même entraîner la mort. La contamination peut se transmettre, en outre, par l'entremise de l'environnement, des surfaces de travail, des planches à découper, des accessoires de cuisine, des ustensiles ou de toute autre surface qui entre en contact avec les aliments. Le lavage, le rinçage et la désinfection sont les 3 opérations nécessaires pour débarrasser les objets et les surfaces des micro-organismes pathogènes. Pour le lavage, on utilise une méthode manuelle ou mécanique. Si nécessaire, on se sert d'un abrasif non métallique. La méthode et le produit nettoyant choisi doivent tenir compte du type d'équipement ou d'ustensile à laver et de son usage, ainsi que du type de saleté à enlever. Certains nettoyants délogent mieux les matières grasses, par exemple. Les produits nettoyants doivent respecter les normes de l'industrie alimentaire. Il est important de suivre les indications du fabricant pour bien connaître leurs spécificités, la température de l'eau, la concentration requise et le temps d'action. Peu importe le produit choisi, il doit être compatible avec les autres produits chimiques utilisés, tels que les désinfectants. L'utilisation simultanée de l'eau de Javel et du savon annule l'efficacité de ce dernier. N'oubliez pas, laver, rincer et désinfecter sont des étapes distinctes mais complémentaires. La désinfection suit le lavage et ne peut en aucun cas le remplacer. C'est l'étape de finition qui tue les micro-organismes encore présents. Certaines pièces d'équipement ne peuvent être nettoyées dans un évier. Elles requièrent tout de même l'utilisation d'un produit nettoyant pour déloger la saleté, un rinçage pour enlever les abrasifs et l'application d'un désinfectant pour détruire les bactéries résiduelles. Les surfaces en contact avec les aliments potentiellement dangereux doivent être nettoyées au besoin durant le travail afin de prévenir la croissance des micro-organismes. Laver, rincer et désinfecter les surfaces de travail, les accessoires et les ustensiles chaque fois que vous changez de type de produit, particulièrement si vous passez d'un aliment cru à un aliment cuit, ainsi qu'avant et après chaque période de préparation des repas. Les surfaces en contact avec les aliments qui ne sont pas potentiellement dangereux, telles les distributrices, doivent être nettoyées quotidiennement afin de prévenir le développement et l'accumulation de dépôts de saleté ou de moisissures. L'élément main-d'œuvre regroupe tous les points critiques concernant les personnes qui manipulent les aliments ou le matériel et l'équipement qui entre en contact avec les aliments. L'être humain est porteur de micro-organismes qui peuvent être à l'origine de toxi-infections alimentaires. C'est pourquoi certaines règles d'hygiène s'imposent. L'accès aux locaux où les aliments sont préparés ou entreposés sera limité aux manipulateurs d'aliments. Dans les abattoirs, les usines, les centres d'accueil et les garderies, par exemple, le passage des zones contaminées aux zones de transformation doit être régi par des procédures très strictes. La tenue vestimentaire est de première importance. Les vêtements de travail seront propres et réservés à cet usage. Les cheveux et la barbe seront maintenus sous un couvre-chef et un couvre-barbe, ou mieux, enserrés dans une résille. Il est essentiel de se laver les mains chaque fois qu'il y a risque de contamination, avant de commencer à travailler, en changeant de type d'aliment, après être allé aux toilettes ou avoir touché à des objets souillés. Pour bien se laver les mains, il faut se mouiller entièrement les mains et les avant-bras avec de l'eau tiède, faire mousser un savon doux et masser vigoureusement pendant 20 secondes, frictionner la paume et le dos de chaque main, entrelacer les doigts pour nettoyer les entre-doigts, bien nettoyer les plis des articulations ainsi que le bout des doigts et les ongles, rincer abondamment à l'eau potable, assécher soigneusement et complètement les mains, les poignets et les avant-bras à l'aide de serviettes de papier à usage unique. Bien entendu, il est important de ne toucher aucun objet souillé entre le lavage et la manipulation des aliments. Gardez les ongles courts et ne portez pas de vernis à ongles, de faux ongles ou de bijoux tels que bracelets, montres, bagues qui abritent des millions de bactéries. Un lavabo doit être réservé au lavage des mains et être disponible et accessible en tout temps. Tout employé atteint d'une maladie transmissible par les aliments devrait en faire part aux autorités de l'établissement alimentaire.
La personne atteinte de toux, d'éternuements persistants, de fièvre, de diarrhée ou de symptômes similaires, ou encore celle qui a une blessure infectée, ne doit pas entrer en contact avec les aliments et avec l'équipement. Elle sera affectée à des tâches où elle ne risque pas de les contaminer. Celle qui a une plaie non infectée peut retourner à son travail, à condition que la blessure soit recouverte d'un pansement propre et étanche. Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme ou de fumer dans les zones de préparation des aliments, car beaucoup de microbes sont transmis par la bouche. L'élément matériel regroupe les points critiques relatifs à l'équipement, aux ustensiles et aux emballages. On choisira avec soin les matériaux qui composent l'équipement, les ustensiles et les contenants qui entrent en contact avec les aliments. Un bon matériau est non toxique, imperméable, non corrosif et fabriqué de façon à ne pas contaminer ou altérer les aliments, notamment en leur transmettant une couleur, une odeur ou un goût. De l'équipement propre, en bonne condition, exempt de particules détachables et des contenants étanches qui remplissent leur rôle protecteur sont des gages de sécurité alimentaire. Les locaux, murs, plafonds et planchers ne doivent pas être oubliés pour autant. Ils seront conçus pour permettre le nettoyage et la désinfection. Tout doit être impeccable. L'élément milieu comprend les points critiques touchant l'environnement qui peuvent représenter un danger pour les aliments. Avez-vous déjà eu à affronter ces hôtes indésirables que sont les insectes et les rongeurs? Ils sont une source de contamination importante. Et comme ils sont à la recherche de nourriture, vous êtes leur victime favorite. Pour lutter contre eux, gardez les portes fermées, munissez les fenêtres de moustiquaires, calfeutrez les fissures, vérifiez les marchandises qu'on vous livre, entreposez les aliments loin des murs et à une certaine distance du sol afin de faciliter le nettoyage et d'être en mesure de repérer la présence de rongeurs. Conservez les denrées sèches dans des contenants hermétiques. De plus, l'environnement extérieur ainsi que l'entreposage et l'élimination des ordures jouent ici un rôle important. D'autres sources environnementales physiques, chimiques ou microbiologiques sont à considérer dans la contamination des aliments. Pensons aux éclats de verre ou aux particules métalliques qui se retrouvent dans les préparations, aux pesticides pulvérisés de façon incontrôlée, aux détergents et désinfectants mal entreposés, aux moisissures présentes dans les ventilateurs, aux déchets mal éliminés. Lorsqu'un consommateur est victime d'une intoxication suite à l'ingestion d'aliments préparés ou servis dans un établissement alimentaire, il se doit de porter cet événement à l'attention des inspecteurs du ministère. Compte tenu des lacunes observées lors de la visite d'inspection et des aliments qui ont été consommés par les personnes malades, des prélèvements alimentaires seront effectués afin de rechercher l'agent qui est susceptible d'avoir causé l'intoxication et de vérifier la qualité des produits disponibles pour le consommateur. Le MAPAC peut aussi recevoir les signalements des cas d'intoxication alimentaire par les 18 directions de la santé publique. Celle-ci mène une enquête épidémiologique qui permet d'identifier l'agent le plus susceptible d'avoir causé l'intoxication. Annuellement, 150 000 échantillons sont prélevés dans le cadre de la programmation analytique du MAPAC. Ces prélèvements, représentant autour de 450 000 analyses, permettent de vérifier la qualité, l'innocuité et l'authenticité des produits disponibles au Québec, de la ferme à la table. La vérification des points critiques concernant la matière, les méthodes, la main-d'œuvre, le matériel, le milieu ou méthode des 5M est au cœur du travail d'inspection. Si vous dotez votre entreprise d'un programme de contrôle de la qualité, vous responsabiliserez vos employés et vous aurez la fierté de ne rien négliger pour offrir à votre clientèle des aliments à la fois sains et délicieux. Les inspections sont effectuées par l'équipe du MAPAC ou par les entités municipales déléguées afin d'assurer la sécurité alimentaire. Elles constituent un moment important d'échange et tiennent compte d'un élément primordial, votre implication.